Comment tu l'aperçois? Je l'aperçois, elle est assise sur un banc en pierre et elle regarde. En face d'elle, il y a une fontaine, tu vois, comme dans un jardin public. Il y a des bancs vides et elle est comme perdue dans ses pensées. Elle est légèrement courbée. Ouais, elle a les coudes sur les genoux et elle tient sa tête, et un peu comme absente. Elle dit que le bruit de l'eau de cette fontaine l'aide à se recentrer. Il y a trop de choses qui passent par la tête, questionnements, des attentes aussi. Alors là, elle me montre une planche de jeu d'échecs et elle se représente comme un pion sur l'échiquier. Elle dit on a tous un rôle à jouer dans l'interconnexion avec les autres. Et en même temps, je ressens comme une lassitude de jouer ce jeu. Comme si elle voulait, elle attend autre chose. Elle sait pas trop. Elle dit elle voudra aller sonder son cœur pour voir ce qu'elle veut vraiment. C'est oui, sortir d'un jeu, elle me dit. Elle veut essayer autre chose. Mhm. Elle est dans le silence. C'est comme un silence méditatif. Je cherche pas vraiment à parler avec moi. On nous connecte avec la conscience supérieure. Demande-lui s'il sait pourquoi on est là. Alors, l'image que je reçois quand je me connecte plus haut, c'est que je vois Véronique comme un endroit où il y a plusieurs chemins qui partent dans des directions différentes. Et par contre, elle se représente là avec comme des valises. Mais pour emprunter ces chemins, il faut abandonner les valises là. Et c'est comme une décision à prendre. Mhm. J'ai un peu ce mot de lassitude de, de la vie actuelle. Tu vois, comme euh, c'est d'avoir des idées d'autres choses, d'autres projets, et puis cette impression de ne pas savoir trop comment s'y prendre. Le regard sur l'extérieur aussi, je sens sur tout ce qui se passe en ce moment qui alourdit aussi son cœur, elle me dit. Comme si elle nageait entre espoir et désespoir. C'est comme si elle a l'impression, elle me dit par moment, de flotter dans ces énergies,
Ne plus avoir trop le contrôle. Alors, elle dit ça la plombe. Elle fait comme le point. Elle dit, parfois elle regarde aussi en arrière. Elle fait comme bilan. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait comme bilan quand elle regarde en arrière? Mais là, ce qu'elle me montre, c'est que c'est comme si elle mettait dans deux rangées différentes ce qu'elle pense être une expérience productive, réussite. De l'autre côté, comme des échecs ou des choses qui n'ont pas abouti. Comme si elle faisait de l'ordre là-dedans. Elle essaie d'y voir plus clair. Mais j'ai vraiment du mal à me connecter profondément. C'est comme si elle était là dans ce nuage-là, enfin ce nuage, dans cet état vraiment de méditation, mais où je reçois des fragments d'images, mais tout est emmêlé. Alors regarde, reviens sur Véronique qui est derrière son écran et regarde là uniquement à un niveau énergétique et regarde si elle est connectée à ses parties supérieures ou pas. Regarde ce qui se passe. Déjà, ce que je vois, c'est qu'elle met ses mains devant son cœur, tu vois, comme pour protéger son cœur. Ça me fait penser, elle me fait penser quand je la regarde je vois une statue de la Vierge Marie, tu vois, qui, 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 Ouais, qui croise ses mains. C'est un peu comme ça qu'elle se représente. la madone. C'est vrai que quand tu le fais, je le vois très bien là. Oui, effectivement. Ok. Demande-lui pourquoi elle se montre comme ça. Tu vois, je la sens beaucoup dans le questionnement, comme si il y a beaucoup de ces croyances, comme des croyances déçues, tu vois. Comme si là, elle se sentait un peu seule. Il y a toujours cette image, cette icône présente devant elle. De Marie? Je- oui, je vais te dire, c'est comme presque comme un sentiment d'abandon. Tu vois, je sais pas comment expliquer, comme si elle savait plus trop à quoi se raccrocher. C'est Hmm. comme comme quelqu'un qui sent maintenant qu'il doit voler de ses propres ailes et qui ne doit plus s'attacher à rien. Et c'est comme une forme de nostalgie en même temps. C'est très difficile à décrire parce que c'est comme un mélange d'émotions, de sentiments. Tu vois, comme si elle avait envie d'être enveloppée par cette énergie et en même temps, il y a une méfiance, elle ne sait plus, Ouais, elle doute. elle doute. Oui, Hmm. Quand tu dis cette énergie, tu parles de quelle énergie? l'énergie de Marie, parce qu'elle me la montre vraiment en grand, comme si elle en était enveloppée, comme Donc, si même elle se cachait derrière elle. hmm. Donc, puisqu'elle te la montre là et que tu l'aperçois et que tu l'as décrite sans rien savoir, est-ce que, est-ce que Véronique doit comprendre qu'elle ne doit plus douter, qu'elle est bien accompagnée par l'énergie mariale?
J'ai même le mot comme baigner, tu vois, mais il y a comme des doutes qui se sont Mmh. immiscés dans cette pureté, Mmh. comme si cette image avait été comme salie. Euh, Elle dit c'est le doute qui s'installe dans le cœur. Il y a comme une peur d'abandon et en même temps une volonté de voler de ses propres ailes, elle me redit. Et c'est de là que naissent les interrogations. Qu'est-ce que tu entends par peur d'abandon? Tu vois, comme si elle, elle voudrait se laisser complètement guider par cette énergie mariale, se laisser envelopper, être elle dit dans la joie d'être entourée. Mmh. Et le fait de s'envoler, de prendre son envol, pour elle, c'est de aussi se défaire de croyances. On a besoin toujours d'aller chercher de l'aide ou un réconfort. Elle est comme dans cette transition où elle veut s'apporter à elle-même, mais en même temps, comme si elle n'était pas encore tout à fait prête et c'est comme, c'est très confus. Tu vois, elle me montre aussi comme tous des fils qui vont vers des petites bulles de croyances, ce à quoi, ce sur quoi on construit sa vie. Et puis là, c'est comme si ces bulles, elles pétaient les unes après les autres pour découvrir une autre réalité, pour s'alléger. Et elle dit, ben, c'est comme si on perd ses points de repère Mmh. et il faut se lancer presque dans l'inconnu. Mais c'est surtout ce doute, je sens, mais c'est comme un doute qui s'installe, qui finit par grandir, grandir avec des pensées qui la traversent. Il y a comme un combat entre ce qu'elle croyait pour certaines choses et ce vide, en fait, cette liberté qu'elle veut atteindre. Je sais pas si je suis claire, mais c'est parce que c'est pas très clair ce que je perçois. Mais si, c'est très clair pourtant. Ah, Oui, pourtant, Véronique. moi, j'ai l'impression d'être un petit peu comme dans le brouillard. J'ai vraiment, Mmh. Bah oui, parce que c'est son état en ce moment, que tu perçois. oui, Donc si je comprends bien, elle serait dans une période un peu de déconstruction d'anciennes croyances, et donc cette période un peu délicate de flottement, là où on ne sait pas trop, on n'est plus vraiment celle qu'on était avant, pas encore celle qu'on est en train de devenir, un peu entre 2 là, quelque chose comme ça? oui, c'est ça. C'est même comme si elle se posait vraiment aussi des questions sur sa propre personnalité. Est-ce que il y a des aspects de sa personnalité qui ont été construits avec ses croyances, avec la vie? Ou Mmh, est-ce que c'est vraiment qui elle est au fond d'elle? Tu vois, c'est comme si vraiment là même elle cherchait à ce niveau-là, ben, qui suis-je réellement? Qui suis-je? Oui. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que tous ces questionnements viennent alimenter cette boule de doute qui s'est installée dans le cœur et qui l'alourdit. mmh. Et qui fait que c'est ça qui provoque aussi ce brouillard parce que c'est comme si elle, ouais, elle se polluait elle-même
Et elle dit que c'est lourd, qu'elle a envie de... Elle souhaiterait se dégager de cette lourdeur dans le cœur, l'alléger, comme mettre de la confiance, ouais, de la légèreté, de l'optimisme. Est-ce qu'elle peut profiter justement de cette puissance de connexion avec l'énergie mariale, hein, que tu as bien perçue, pour connecter avec cette énergie et commander à ce que tous ces doutes soient levés? En tout cas, que l'accès à son cœur soit à nouveau possible. Oui, moi, elle me montre qu'elle a envie d'aller chercher la lumière en elle, tout au fond d'elle, pour nettoyer son cœur. Elle me montre qu'elle ne veut pas aller chercher à l'extérieur, mais vraiment à l'intérieur de son cœur, toute sa propre lumière. Mais justement, est-ce que l'énergie mariale, puisque en l'occurrence c'est de celle-là dont on parle, elle n'est pas dans son cœur? Si tout est là, Tout est là. oui. Elle dit qu'elle vient de comprendre vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment que tout est là. Elle, elle a j'ai des frissons partout. Et elle sourit. Ouais. Donc, est-ce qu'elle est d'accord pour réouvrir les vannes, les portes de son cœur, faire rayonner à nouveau sa lumière, mais sa lumière, sa pure lumière, lumière de la source, hein, lumière authentique, puisque c'est un terme qui lui tient à cœur. Est-ce qu'elle est d'accord pour faire ça maintenant? Ouais. Oui, Et Véronique, toi, dans ta partie physique, tu es d'accord aussi? Juste fais-moi signe. Oui, elle est d'accord. Super. Alors, Sonia, je vais accompagner la partie physique et toi, tu vas bien sûr accompagner la partie subtile. Donc, Véronique, derrière ton écran, je vais inviter, voilà, positionner ta conscience au niveau de ton cœur, énergétique, bien sûr, hein, voilà, au centre de ta poitrine. Sonia, n'hésite pas à m'interrompre. On a toutes les trois les mains sur le cœur au même moment. N'hésite pas à m'interrompre s'il y a quoi que ce soit, bien sûr. Et donc, Véronique, je t'invitais à percevoir, ressentir ou simplement savoir que là, dans ton cœur, il y a une petite lumière, ta source d'amour, avec, entre autres, en l'occurrence, l'énergie mariale qui a été perçue. Simplement parce que tu en as l'intention, tu vas commander à ce que cette lumière grandisse à son rythme, tout doucement, grandisse encore. J'autorise à laisser grandir la lumière en moi. J'autorise à laisser grandir ma propre lumière. J'autorise à mettre en lumière ce qui habite mon cœur. Alors, tu peux sentir, percevoir cette lumière qui prend sa place et qui vient éclairer, agrandir, expanser ce cœur, qui grandit encore. Bien sûr, hein, ce cœur, il n'est pas limité à la physicalité, à l'enveloppe corporelle. Il est illimité. Et tu peux peut-être sentir, percevoir, en tout cas savoir que ton cœur est en train de s'ouvrir. Comme une fleur qui s'ouvre tout doucement avec la rosée du matin, à son rythme, sans rien forcer, parce que tout est juste. Sentir que tout est juste. Comment ça se passe, Sonia, cette ouverture du cœur? c'est très, très doux.
et pourtant puissant. Mm. Mais elle est, je la sens en paix, très sereine là, vraiment. Très bien, alors. Véronique, prends le sang parce que tu prends le temps, pas le sang. Tu sembles valider dans ta partie physique. Prends le temps vraiment de ressentir ce sentiment de plénitude, de paix, de sérénité. Connecté à l'énergie du cœur, à l'énergie originelle, primordiale. Et Sonia, j'aimerais que pendant que Véronique est là, dans l'ouverture de son cœur, j'aimerais qu'on en profite, si elle est d'accord, pour aller observer son cœur de lumière. Maintenant qu'il est ouvert, est-ce qu'il est d'accord pour que on l'aide à découvrir quel trésor recèle son cœur de lumière? Oui. Oui, Tu es d'accord aussi dans ta partie physique, Véronique? Tu nous autorises à aller voir. Ok. Alors, Sonia, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras complètement plongée au cœur du cœur de lumière de Véronique avec le 1 maintenant. Commençant ta progression, t'enfonçant toujours plus profondément en toute confiance et en toute sécurité. Le 2, conduite par le son de ma voix, pénétrant vers l'accès au cœur de lumière de Véronique, te laissant approcher avec le 3 maintenant, te trouvant devant l'entrée de son cœur de lumière. Décris-nous ce que tu perçois où tu te trouves, Sonia. je ressens comme des énergies féminines. Ça me donne l'information qu'elle a beaucoup été dans le combat pour les femmes, pour la dignité des femmes, pour la solidarité féminine. Parce que je ressens vraiment une très très grande douceur et très grande bienveillance, mais je ressens surtout l'élément féminin. Hmm. Elle me montre une corde symbolique et à chaque nœud, ça représente des incarnations. Elle me montre qu'elle a mené des combats pour, particulièrement pour les femmes. Et elle se montre aussi avec le voile dans le sens religieux. Elle a eu des vies aussi, des, des vies dans le silence, dans le repli. Des vies Là, où elle elle est. m'emmène vraiment plus loin encore. Oui, on va la suivre. Elle me montre vraiment des vies lointaines où il y a eu beaucoup de prise de conscience sur le statut de la femme dans la société. Comme si elle avait expérimenté beaucoup de vies dans des difficultés liées au statut de la femme. Hmm. Et c'est comme devenu, j'ai le mot combat, mais c'est pas vraiment le mot qui colle, le combat.
C'est plutôt comme une ligne directrice qui l'a conduite à s'incarner dans des vies où elle a pu être une aide pour, elle dit même pour ses sœurs. Mais on voit plein d'images. Des images au temps où elle était dans l'accompagnement, tout en douceur, comme dans des combats réels, vraiment. Comme si elle avait expérimenté beaucoup de facettes de vie. Et elle est toujours comme attachée enfin attachée, reliée à cette énergie de Marie. Et elle me dit comme si elle avait toujours été un exemple, une référence, comme pour me montrer que même Marie avait toute cette bienveillance, mais qu'elle pouvait aussi mener des combats et être dans l'affirmation. Ce n'est pas que l'image qu'on en a de douceur, de bienveillance, d'amour. Et l'amour, c'est aussi combattre et se mettre debout. Tu vois, elle me montre une image d'un bâton qu'on plante dans le sol avec force, détermination. Hmm. C'est vraiment toute cette énergie qu'elle a en elle. Tu vois, elle me montre des images, mais tout va très vite. C'est comme si c'était juste un défilé d'images pour me montrer que ça a eu une grande importance dans ses vies. Là, je me retrouve comme dans un espace blanc, tout lumineux, où il y a autant de, de, de sérénité que de force. Et c'est vraiment la force de la lumière qu'elle a tout au fond d'elle, grande lumière. Et elle a cette volonté d'aider, d'aider les autres, aussi de les aider à se remettre debout. J'aimerais que... Est-ce qu'il y a autre chose à voir dans cette scène, dans cette grande lumière? Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle veut te montrer? Alors j'aimerais que tu te laisses porter, que tu lui demandes de nous montrer encore plus loin. J'aimerais qu'elle nous amène à sa forme originelle. Qui elle est vraiment? Quel est cet être qui habite ce corps de Véronique? Quelle est son essence? D'où elle vient? Laisse-toi porter sans rien forcer. Je vois tes sourcils qui se lèvent. Mm. Ça me rattache encore à l'énergie de Marie, comme si elle en était un fragment, tu vois. Un fragment de l'énergie mariale. Oui, Mm. Mm. Oh, j'ai du frisson. je la vois comme, tu vois, c'est comme une étoile qui se détache de cette énergie et Mm. qui s'implante. J'ai plein de frissons partout aussi, Non, moi aussi, oui, c'est... qui vient apporter vraiment l'amour sur Terre. Quand je Mm. dis l'amour, c'est aussi c'est beaucoup de sensations dans le corps. C'est vraiment
Elle est vraiment comme une énergie pure qui vient, qui vient expérimenter l'amour sous toutes ses formes. Ça me porte très haut. Ah oui. Ça, je suis toujours comme dans cet état de lumière. Je vois des étincelles. Et puis, je vois comme la terre, c'est symbolique bien sûr, mais qui est comme enfoncée dans la boue. C'est pour me montrer que ça descend très bas en vibration. En tout Ah, cas, au moment où elle s'est incarnée pour la première fois. mm. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où elle s'est incarnée pour la première fois? J'ai pas bien compris. Elle est descendue très bas en vibration, c'est ça? Que tu veux dire? C'est, oui, c'est ce sentiment de devoir descendre Oui, très profond, oui, dans la boue. très bas, comme, oui, c'est symbolique, mais comme dans de la boue. Bah oui, Ça forcément. devient, oui, compliqué, Alors, lourd. j'aimerais que tu restes dans cette connexion lumineuse, bien sûr, et que de là où tu es, tu regardes la partie physique de Véronique et regarde s'il y a un lien, un canal de lumière, un lien qui se fait avec, avec la Véronique qui est là, qui joue son rôle incarné sur Terre aujourd'hui en 2023. En gros, cherche Véronique depuis sa source. D'habitude, on fait le contraire. On cherche la source depuis l'individu. J'aimerais que tu fasses l'inverse aujourd'hui, que tu cherches Véronique depuis sa source. Elle est toujours connectée. Mais bien sûr, tu vois, c'est comme un lien qui, qui prend des détours, qui cherche le chemin pour arriver à Véronique, mais qui y arrive. Oui, il est là, il est lumineux. Donc, je vais t'inviter, parce que tu as la chance de te retrouver dans cet espace-là, à aller chercher les réponses depuis cet espace. Qu'est-ce que Véronique? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut mettre en place aujourd'hui pour que ce lien soit moins sinueux, tortueux et aille droit au but, justement, avec toute cette expérience qu'elle a acquis au fil des vies et puis même ne serait-ce que dans cette vie-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut mettre en place pour avoir une connexion plus directe? Elle est déjà qu'elle se débarrasse de tous ses doutes, de tout ce qui avait empoisonné son cœur. Elle me dit, Hmm. il fallait lui rendre sa pureté. Et le fait d'avoir débarrassé ses doutes, ça a rétabli la confiance en elle, en ce qu'elle ressent. C'est l'importance, oui, de la confiance. C'est ressenti. Pas douter et de ne pas aller chercher des réponses à l'extérieur, des explications. Comme si, ouais, formation, c'est de vraiment avoir complètement confiance en ce qu'elle reçoit, Est-ce ne qu'elle pas peut, faire barrage. ces doutes qui lui parviennent là, est-ce que c'est le mental qui vient faire son boulot de sape? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
C'est le mental à un moment Le dessus. qui a pris les rênes et qui avait besoin d'aller chercher des informations, des compréhensions et il s'est comme complètement perdu, noyé. Et il Mm. a créé des doutes, des peurs, beaucoup de réflexions. C'est comme beaucoup de questions sans réponse et il s'est comme embrouillé. Enfin, le mental a embrouillé son cœur. Mm. Ben oui. Est-ce que le fait d'avoir créé à nouveau son ouverture, avoir déblayé le passage, s'être complètement reconnecté à cette énergie mariale, est-ce que ça va permettre de reprendre le pouvoir au niveau du cœur et plus au niveau du mental? C'est ce qu'on doit comprendre? Exactement, mais c'est une question d'équilibre parce que le mental a sa place, mais c'est juste une question de dosage et d'équilibre. Oui, tout à fait. Magnifique. C'est important que la partie physique puisse l'entendre, ça. Alors, bien sûr, tu ne le sais pas, mais sa première question, c'était: «Pourquoi j'ai du mal à me connecter à Marie?» Heu, donc tu as bien sûr capté cette énergie mariale, ce qui est sublime pour Véronique, parce que ça lui donne bien sûr toutes les validations, hein, dont elle avait besoin. Sachant qu'évidemment, hein, heu, Sonia ne voit pas Marie à chaque séance, tu t'en doutes bien. Donc c'est, heu, c'est vraiment, super. Donc bon, je pense qu'elle a répondu à ta question, à ta première question. Est-ce que c'est OK, Sonia, de répondre aux questions de la partie physique depuis cet espace de pureté? Ouais. Oui, D'ailleurs, on va maintenant venir ancrer tout ça dans la matière, donc jusqu'au cœur des cellules, pour pas que ça reste seulement dans le subtil, mais que ça serve à Véronique dans le quotidien, dans son quotidien. mais déjà pendant le processus, elle a fait éclater plein de petites bulles encore des résidus, elle dit de croyances, de mémoire, Très bien. quand elle a mis toute cette lumière. Donc, elle a encore continué le nettoyage. Elle dit ça continue. Je vois plein de couleurs et elle est occupée de créer là. Elle est vraiment, elle était assise sur ce banc tout au début et là maintenant, elle met de la couleur partout. Elle bouge, elle est dans le mouvement et elle dit qu'elle a retrouvé cette joie dans son cœur et alors elle me montre comme une petite porte qui est rien qu'à elle dans son cœur et elle me reparle de l'énergie de Marie. À Tu nouveau. vois, comme ce chemin direct par le cœur, elle me dit. Mmh. Mmh. C'est le seul chemin par lequel on ne peut pas se tromper. Mmh. Ah. Elle retrouve la confiance et la joie d'être ici incarnée sur Terre, elle dit. Très bien, Allez, je te laisse revenir. T'as pas trop la tête qui tourne? un petit peu si. Bon, ben oui, tu es monté haut là, hein? Oh oui, Vous m'entendez? Oui. oui, Bon, Sonia, comment dire? Ah, merci infini. Et merci Astrid, parce que c'était beau. ah Ah, oui. on sent beaucoup d'émotion. Ah, ça a tellement de sens avec, avec ma vie même, là, en fait. C'était juste, il fallait rouvrir ça, il fallait ouvrir ce cœur et j'ai tellement ressenti. Mmh. Et tout a du sens, mais tout dans ce que même je fais maintenant, parce que c'est tellement ça, quoi. C'est déjà ce que je fais en place à mon petit niveau. Mais tu peux en parler maintenant. Bah, j'ai été bénévole à la Ligue contre le cancer, donc j'ai aidé beaucoup de femmes en tant que sophro. J'accompagne des gens, je fais des cercles de pardon où il y a beaucoup de femmes. Et, et en fait, c'est vrai que ces derniers temps, c'était la question, c'était ma légitimité. Avant, c'est venu, tu vois, ça s'est. Et puis bon, voilà.
Et en fait, pendant longtemps, j'étais proche d'Ama aussi.